donc parlez-nous du Djebel Refa. Ben voilà, donc on venait de faire 5 jours d'opération et on s'apprêtait à être tout à fait tranquille, car à 3h du matin, on est mis en alerte parce qu'on a un renseignement qu'il y a une Katiba qui est dans le Djebel Rafa. Bon, donc on part et il se trouve alors que dans le dispositif, la 6e compagnie est complètement à droite du bataillon et on avait un endroit où il y avait, donc on met le bataillon en ligne, et puis il y avait, si vous voulez, dans le Talweg voisin, un Talweg assez éloigné de l'axe de marche, qui pouvait être une ligne de fuite. Et on dit, il faut envoyer une section pour mettre une embuscade là et pour bloquer les filles au col qui y a là. Et donc, on désigne l'officier d'active, évidemment, le truc, et hop, on m'envoie là. Et effectivement, donc l'axe était, si vous voulez, du sud vers le nord. Et moi, il y avait de la neige. C'était en février, il y avait de la neige. On était, Rafah était Djebel Rafa était à 2400 ou 2500 mètres d'altitude. Et je retrouve dit pas dans la neige. Bon, je rencontre, évidemment. Et là, on se dit, tiens, il risque d'accrocher, donc on met le pipère à disposition sur un canal particulier, et j'avance et j'arrive en vue de ce col. Évidemment, je mets un appui, une pièce et une équipe, et je m'avance, je fais les 75 mètres pour descendre et remonter pour arriver sur la lisière, et regarder la lisière, qui est une magnifique forêt de cèdres, magnifique. Et au moment où on est à 10 mètres de la lisière, mon caporal-chef de pièce, le Vigourou, voit du monde dans la lisière et ouvre le feu au-dessus avec le 24-29, le 24-29, à l'époque, c'était la rue, au-dessus de nos têtes, et nous, ça nous donne le temps d'aller, de se jeter sur la lisière, où il y avait des troncs qui étaient des arbres morts, etc. Quoi. Voilà. Et c'est là où je perds mon premier garçon, Nasri, qui, lui, a peur, fait demi-tour pour repartir sur la pièce et les trucs, et est abattu d'une balle dans le dos. Donc je me mets à découvert pour faire les 10 mètres où il était pour récupérer son PM. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, on voit que on est sous un feu tout à fait considérable. Évidemment, on a 10 mecs qui répondent, notre pièce répond. Moi, je rencontre, je dis, désolé, je suis, rien qu'à la densité du feu, j'ai au moins une section, ou peut-être plus, en face de moi. Et il y a un feu tout à fait nourri. Et je dis, il faut se replier. Et donc, je leur dis, préparez des fumigènes pour nous couvrir. Et à ce moment-là, le chef de section de la FERCA qui est en face de nous décide de nous donner l'assaut, puisqu'on est 10 et lui il doit être 25 ou 30 là, de nous donner l'assaut. Et donc ça commence à tirer, les fumigènes ne font juste que démarrer. Et à ce moment-là, effectivement, il avance en criant Ataï, Ataï, qui veut dire tapette, tapette, pour dire en face à ces types, vous pouvez avancer, il n'y a que des tapettes en face de vous. Et moi, je le repère avec ça, je me dresse, et j'ai toujours été un très bon tireur. Avec ma carabine 5.5, je lui fous une balle dans la tête. Et là, pouf, je suis blessé. Donc je suis blessé, donc tous mes camarades ont dit, c'est parce que tu as levé les bras que tu es blessé, mais je suis blessé. L'entrée à hauteur de l'épaule, et ça sort au milieu de l'humérus, puisque je tenais ma carabine. Je suis blessé juste après avoir tiré, quoi. Voilà, donc pratiquement dans la seconde qui suit. Je le descends et je suis blessé. Et donc, il y a un moment de panique, évidemment, leur chef et truc, qui nous permet de nous replier. Moi, j'ai mon bras qui tourne comme un truc, et je perds pas mal de sang, et j'arrive à me replier sur ma pièce. Et voilà, donc mon sergent me soigne, met passement compressif, etc. Et puis me met le bras comme ça dans la forêt. Et donc, il y avait 2 corsaires de l'aéronaval qui étaient en alerte à Batna, qui étaient à 20 km de là. Et donc, effectivement, le pipère les fait démarrer, quoi, immédiatement.
Et au moment, donc nous, on prend pendant ce moment-là, ça tire, mais quand même pas trop, donc on prend des blocs de pierre et on se fait, si vous voulez, un petit talus de 30-40 cm qui nous met à l'abri des feux. Et au moment où on est un peu près et où j'ai sur mon TRPP-7 les aviateurs qui me prennent contact avec moi, on voit sortir du bois une centaine de fels qui nous donnent l'assaut. Et évidemment, moi je connaissais très bien les procédures aériennes, je les fais venir par le sud, donc au-dessus de moi pour attaquer face au nord. Donc les avions devaient passer et puis ils remontaient, puisqu'ils avaient la montagne en face d'eux, encore pas trop, puis c'était le col, pratiquement à la verticale. Et effectivement, au moment où ça sort, je les vois arriver et ils étaient équipés de bidons napalm. Et ils larguent les bidons napalm, et les bidons napalm passent à 5 mètres au-dessus de ma section et tombent en plein sur la ligne des fels qui nous donne l'assaut, qui faisait les 75 mètres. Donc à peu près, ils étaient à 30 mètres de la sortie du bois, là. 50 mètres de nous, quoi, même pas. Et il y en a une vingtaine qui flambent, qui hurlent, etc. D'autres qui sont blessés, qui se replient. Et donc mes tirailleurs tuent tous ceux achèvent tous ceux qui sont en train de brûler. Hein. C'est un moment crépusculaire, et vous dites que ça vous a été ravivé en 2002 lorsque vous avez vu ce film de Mel Gibson. Le nom m'échappe du film, on mettra des... Oui, je suis soldat, je suis soldat, et où il dit flèche brisée, c'est-à-dire où tous les avions arrivent et autour de sa position base une napalm. Oui, moi j'ai mal dormi après avoir vu ce film. Charlie, correct son of a bitch! Call the boys down! Get down! C'est vrai qu'on a une époque où, là, bon, l'Algérie, on va en parler un peu oui, de ça. Oui. C'est vrai qu'on a une époque où, par mois, on est un peu plus de 300 morts. 350 morts. On sort d'Indochine qui est encore plus difficile. 450 morts, mais surtout, à Indochine, ce qu'il y avait de très différent, c'est que les blessés, beaucoup mouraient. Parce qu'effectivement, l'évacuation des blessés, moi évidemment, je ne suis pas évacué tout de suite. Hein, je suis blessé à 9h30 du matin, je suis évacué qu'à minuit. Mais c'est rien par rapport à nos grands anciens qui, des fois, étaient véhiculés sur des brancards. Bijard raconte ça très bien, pendant 10-15 jours, et dont une partie meurt au cours de l'évacuation, parce que c'était la jungle et on pouvait rien poser. Et pendant cet accrochage, c'est le moins qu'on puisse dire, accrochage, le Vigourou, donc, qui est votre... Ce caporal chef de pièce. Voilà. Il est scalpé. Enfin, il prend une balle là qui ouvre la calotte et on voyait très bien son cerveau. On voit très bien son cerveau qui est à découvert, quoi. Là, voilà. Et en fait, on lui mettra une plaque et il vient me voir 6 mois après au moment d'être libéré, quoi. Et il a vécu très très longtemps comme ça. Donc en fait, sur l'ensemble de la journée, j'ai 2 morts et 7 blessés. Donc, Nasri, premier mort. Premier mort. Parce que coup de panique. Et, oui. Et le second mort. C'est Achnaoui. C'est Achnaoui. Alors, c'est au moment. Je subis un deuxième assaut, c'est-à-dire au moment alors, le Piper s'approche trop et se fait toucher le moteur. Donc, il fait un grand virage sur l'aile et il repart vers Batna en vol plané qui est à 20 km. Il était à 3000 mètres d'altitude, donc si vous voulez, il fait ses 20 km tranquille, il se pose sur l'aéroport de Batna. Et donc la relève ne se fait plus par le Piper, se fait par les corsaires entre eux, et ça prend plus de temps. Et les fels comprennent, et à un moment entre de relève de corsaires, ils comprennent ce truc-là, ils me lancent l'assaut au moment où je n'ai plus d'appui. Rien. Mais heureusement, le bataillon avait manœuvré entre-temps, et donc il y en avait une partie de la Katiba était face au bataillon, et j'en ai qu'une quarantaine, vous voyez, ou peut-être un peu moins, qui sortent des trucs. Et donc nous, on fait feu, et les derniers meurent à 2 mètres de notre position, quoi, les derniers. Et Achnaoui, voilà, c'est le patron de la Katiba qui est arrivé à 2 mètres de notre position, avait une montre à nord.
magnifique. Et Ashnaoui, qui était juste en face de lui, derrière son bloc, dit je vais y aller, mon lieutenant, je peux y aller. Je dis non, n'y va pas, ça tirait quand même. Et puis les mecs, on était à 75, ils tiraient bien. Hein. Et donc j'avais déjà 7 blessés dans moi, hein, donc 6 blessés, donc sur 25, vous voyez ce que je veux dire. Donc 2 morts et 7 blessés, c'est plus de 37% de perte. Hein. Bon, donc je lui dis non, on n'y va pas. Et il désobéit, il saute par-dessus son bloc de trucs, il décroche la main et il est tué d'une balle dans la tête. Voilà, donc c'est mes 2 morts, et les autres, tous les autres blessés s'en sortiront.